Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'une maladie qui touche énormément de monde, que ce soit en France, dans le monde, c'est le cancer. Et vous présenter six traitements alternatifs. Alors pour commencer, vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 10 millions de personnes qui meurent par an de cancer. Voilà, 10 millions, c'est quand même quelque chose d'énorme. En France, je crois que le dernier chiffre en 2018, c'était 157 000 décès par an. Donc voilà, on est à peu près à 160 000. Il faut savoir que c'est la première cause de décès chez l'homme et le deuxième chez la femme. La première cause chez la femme, c'est tout ce qui tourne autour des maladies cardiovasculaires. Chez l'homme, le premier cancer, c'est la prostate. Chez la femme, c'est le cancer du sein. Aujourd'hui, l'objectif des hôpitaux pour les patients atteints de cancer, c'est l'objectif nutritionnel afin d'éviter la dénutrition. Il faut savoir que cette prise en charge n'est pas suffisante. Pour limiter la dénutrition, on considère au niveau de l'alimentation qu'elle doit contenir entre 1,2 g et 1,5 g de protéines par kilo par jour. On est plutôt sur 1,5 g pour éviter donc la fonte musculaire qui est liée à l'inflammation. Il faut savoir que le cancer, c'est une inflammation. Et on va voir après quels sont les buts au niveau alimentation éventuellement pour limiter cette inflammation. Les patients cancéreux donc, connaissent souvent une perte d'appétit et donc c'est pour ça qu'on leur propose des compléments nutritionnels oraux qui sont présentés par des petites bouteilles de boissons qui sont souvent lactées et protéinées. Alors là c'est important parce que ça comporte quand même deux gros inconvénients. Tout d'abord c'est que c'est trop sucré. Il faut savoir que les cancers se nourrissent de sucre, de glucose et aussi ces petites boissons de compléments sont protéinés. Ce sont des protéines de lait. Il faut savoir que certains patients sont hypersensibles et ça peut créer aussi des intolérances à ces protéines. Voilà, donc prévenir la dénutrition du patient ne suffit pas. C'est quand même quelque chose de très important parce que le but de cette dénutrition, ça va être aussi d'éviter l'anorexie, d'éviter aussi le catabolisme. Le catabolisme, c'est cette destruction de la masse musculaire et qui va entraîner une perte de poids. La dénutrition a des effets pervers, c'est-à-dire qu'elle va retarder la cicatrisation des plaies, aggraver, bien sûr, on l'a dit, la perte musculaire. Ça va augmenter le risque de complications post-opératoires et ça va altérer la réponse au traitement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la dénutrition est aux yeux des services d'oncologie le seul élément à prendre en compte à ce stade. On va voir là maintenant les 6 traitements alternatifs. Le but, bien évidemment, c'est des traitements alternatifs dont le but n'est pas d'arrêter, bien sûr, les traitements actuels. On a un premier traitement alternatif qui est le régime. C'est un régime cétogène. Alors, qu'est-ce que c'est le régime cétogène? C'est une alimentation riche en graisse. On peut considérer un régime cétogène aux alentours de 90%. On peut faire un petit peu moins de consommation riche en graisse, 8% de protéines, 2% en glucides. En fait, le but, c'est vraiment de proposer au corps que le corps se tourne vers les graisses. C'est de la consommation de graisse parce que le corps, de toute façon, n'a plus de glucose. Et donc, de manière automatique, il va se tourner vers ces graisses-là. Et donc, il va y avoir une création de corps cétoniques. Et donc, le corps va se nourrir de ces corps cétoniques. Donc, pour créer de l'énergie. On a besoin d'énergie pour vivre. Et donc, c'est grâce à ces corps cétogènes qu'on va pouvoir faire des jeûnes très très longs. On peut faire des jeûnes de 3 semaines qui va avoir par exemple un impact important sur des cellules tumorales. L'objectif dans ce régime cétogène, c'est de ne plus nourrir ces cellules cancéreuses avec du glucose. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs résultats des études scientifiques. Donc, je vais vous donner les résultats. Donc, il y a eu un ralentissement de la croissance tumorale. Il y a une amélioration dans les traitements. L'autre partie, c'est qu'il y a quand même eu des études précliniques sur la souris qui montrent que toutes les tumeurs ne réagissent pas, ne répondent pas positivement à ce régime cétogène. De manière générale, il y a une amélioration de la qualité de vie. Et il y a aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a une baisse d'insuline, donc qui va avoir un impact sur le diabète de type 2 et un impact aussi sur tout ce qui est pathologie cardiovasculaire.
Le deuxième traitement alternatif, c'est un protocole proposé par le docteur Laurent Schwartz, qui lui est un protocole dans le but de relancer nos mitochondries. Alors, les mitochondries, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos centrales d'énergie. Donc, c'est grâce c'est ces centrales qui vont transformer le glucose pour pouvoir, pour qu'on ait de l'énergie. Voilà. Et donc, ce protocole, c'est relancer nos mitochondries pour ralentir en fait la croissance du cancer. Et c'est en fait c'est une association d'acide lipoïque avec de l'hydroxycitrate. Voilà pour ce protocole. On a aussi bien sûr le jeûne thérapeutique. Ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, je propose des jeûnes thérapeutiques, donc 2 fois par an des jeûnes et aussi de la détox. Donc ce sont des découvertes, des découvertes détox. Le but vraiment c'est de limiter l'inflammation. Il faut savoir que les cellules cancéreuses sont vulnérables face aux privations de nutriments. Le jeûne aussi va renforcer, ça c'est important, donc la résistance au traitement et favorise la régénération des tissus. Le corps, lorsque on s'occupe du mental, lorsqu'il n'y a plus de digestion, en fait le corps va utiliser son énergie à la régénération. Voilà, ça c'est le but aussi de la naturopathie, c'est de permettre au corps de s'auto-réparer, de s'auto-régénérer. Alors je ne vais pas parler dans cette vidéo-là du jeûne, j'en ai déjà fait plusieurs et aller voir un petit peu les différentes vidéos que j'ai faites sur les intérêts du jeûne. Donc quatrième traitement, on a aussi les citrates contre le cancer. Alors en nutrithérapie, on va utiliser plutôt les sels minéraux. Le but, c'est vraiment de désacidifier le corps et d'améliorer l'équilibre acido-basique. Il faut savoir que notre sang varie entre 7,35 et 7,45, c'est son pH. Et le but, c'est vraiment de limiter les inflammations. Lorsque vous avez une alimentation trop acidifiante, avec des produits acidifiants, trop de viande rouge, trop d'alcool, etc., ça va impacter de toute façon le corps. Pourquoi? Parce que lui, le but du corps, c'est de maintenir le pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Et donc, si vous avez une alimentation trop acidifiante, il va aller piocher les minéraux dans votre corps et du coup, ça va impacter l'ensemble de votre corps. Et ça va créer de l'inflammation et à terme, sur du long terme, ça peut créer, c'est ce que je suis en train de raconter, des cancers. Voilà, ça va toucher l'ensemble du corps. Donc ça, c'est très très important. On a aussi l'utilisation de compléments alimentaires, pas n'importe lesquels. Encore une fois, l'utilisation de compléments alimentaires pour diminuer l'inflammation. Quels sont ces compléments alimentaires? C'est la quercétine, c'est la curcumine, resveratrol, sulforaphane, lycopène. Et lorsque certaines personnes atteintes de cancer sont en chimiothérapie, on va utiliser le desmodium pour protéger le foie. Ça, c'est quelque chose de très très important. On a un autre produit qui est le xavantin, qui est d'origine, c'est du germe de blé fermenté et qui a vraiment des propriétés anti-cancer. En 2021, il y a eu à peu près 46, je crois, 46, je vais y arriver, 46 publications scientifiques sur ces propriétés. Alors, c'est des propriétés qui vont permettre de diminuer les récidives, qui vont ralentir la progression de la maladie et ça va permettre d'augmenter en fait le taux de survie des patients. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ça améliore aussi la qualité de vie globale, un petit peu aussi, comme je disais, dans le régime, dans les régimes cétogènes, dans le jeûne. Donc ça améliore la qualité de vie. Et ce xavantin permet et aide le système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales. Donc ça aussi, c'est important. On parle énormément de système immunitaire. Donc voilà, le système immunitaire, c'est le nerf de la guerre pour tout ce qui est pathologie, pour tout ce qui est inflammation, on va dire tout ce qui est virus, le Covid, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, un dernier conseil, je vous invite vraiment à vous diriger vers des thérapeutes, ça peut être des naturopathes qui proposent des alternatives, des accompagnements, parce qu'encore une fois, le but, c'est vraiment pas de stopper vos traitements, mais en tout cas, essayer de vous accompagner sur ce chemin-là pour améliorer encore une fois votre qualité de vie, protéger votre foie, augmenter votre système immunitaire et augmenter bien sûr le taux de survie des gens
Ça, c'est vraiment important. Encore une fois, un chiffre 10 millions de morts par, par an dans le monde de cancer. Et encore une fois, on l'a vu, c'est vraiment d'avoir une meilleure alimentation va améliorer, va diminuer, hein, ça diminue, je crois, aux alentours de 35%, euh, le fait de pas avoir un cancer au niveau de l'alimentation et surtout l'alimentation vivante. Ça peut être des jus de légumes, ça peut être de la graine germée, on l'a vu, le germe de blé, ça peut être la levure de bière, en fait, tout ça, des oméga 3 et tout ce qui est complément alimentaire. Voilà, aujourd'hui, c'est essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter tous ces thérapeutes qui peuvent vous accompagner, de faire des jeûnes aussi, même chez vous, des jeûnes intermittents de 16 heures, de 24 heures, qui vont permettre de limiter déjà l'alimentation et de proposer au corps que lui-même s'auto-répare. Encore une fois, dans des vidéos, je le dis à plusieurs reprises, le corps a une intelligence et il va pouvoir utiliser son intelligence à la réparation et d'éviter bien évidemment d'avoir des pathologies lourdes. L'utilisation aussi de vos pensées et bien sûr de l'émotionnel. L'émotionnel, traitez votre émotionnel, vos pensées qui permettent de limiter aussi à terme les cancers, l'inflammation. Voilà. Si vous avez des questions pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à revenir vers moi, à mettre vos commentaires pour avoir vos réponses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, passez un bon week-end et à très très bientôt. À bientôt, au revoir.